Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la plateforme Idocime. Je suis Honam Afansi, le promoteur de cette plateforme, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes fonctionnalités de cette plateforme et surtout comment vous pouvez l'utiliser, peu importe votre secteur d'activité, afin d'accroître la rentabilité et surtout le portefeuille client. D'accord? Comment vous pouvez augmenter justement vos clients grâce à cette plateforme. Alors, Idocime, pour ceux qui sont togolais ou béninois ou ghanéens, faut dire quand même que le terme est évocateur. Ido qui veut dire donc travail en EV, Ido, travail en EV, et Cime qui fait référence donc à Cime. Cime en fait, c'est le marché. Donc, Idocime, c'est le marché du travail ou le marché de l'emploi. Donc, la plateforme Idocime est une plateforme sur laquelle les gens viennent vendre tout simplement leurs compétences, donc leur expertise. Ils viennent les exposer en fait au monde entier, d'accord? Donc la particularité déjà, c'est le fait que quand vous montrez ou vous affichez vos compétences ici, les gens de partout dans le monde pourront tout simplement accéder justement à ces prestations ou à ces services que vous vendez sur la plateforme. Et vous pourrez donc, peu importe là où vous êtes sur la planète aujourd'hui, vous pouvez tout simplement en fait profiter ou bien utiliser la plateforme afin de développer vos activités. Alors, si nous voyons par exemple ici déjà la page d'accueil, d'accord, on dit le portail des microservices en Afrique, les meilleurs prestataires pour gérer vos divers microservices au quotidien. Alors, il faut noter en fait qu'il y a différentes sections sur la plateforme. Donc déjà ici par exemple vous avez la catégorie. Donc la catégorie en fait c'est l'ensemble des différents corps en fait de métiers, si je peux même m'exprimer ici, qui se trouvent sur la plateforme. Donc je peux faire une recherche par rapport à la catégorie. Il y a en fait accueil. Donc l'accueil c'est tout ce que vous voyez en fait, la première page, d'accord, et les différents éléments que nous avons ici, ok. Donc à part l'accueil en fait service. Donc il faut noter qu'il y a deux types de profils ou bien deux profils sur la plateforme. Il y a ceux qui sont des entrepreneurs et qui ont besoin des prestataires pour exécuter différentes tâches. Ça peut être par exemple de l'assistance virtuelle, ça peut être par exemple un graphiste, ça peut être par exemple un monteur vidéo. Voilà, il y a tellement en fait de compétences qu'on peut vendre en ligne. Donc les personnes qui ont besoin de ces compétences, on les appelle donc les employeurs. Donc eux, ils viennent, ils créent leur compte et puis ils sollicitent en fait les compétences des personnes qui sont sur la plateforme. Si je suis entrepreneur, youtubeur par exemple, et que je fais des vidéos, lorsque je fais un tournage, j'aurai besoin par exemple d'un monteur pour faire le montage de ces vidéos-là. Je pourrais même avoir besoin même de quelqu'un qui va publier et gérer justement ces vidéos sur les médias sociaux ainsi que sur YouTube. Donc, deux profils déjà dont j'aurai besoin. Donc, je peux tout simplement exprimer mon besoin par rapport au montage vidéo. Et s'il y a quelqu'un sur la plateforme qui a l'expertise, qui a la compétence pour pouvoir faire ces montages, il va tout simplement postuler, faire une proposition. Si on prend le contexte de la plateforme ici, et si je vois par exemple que son profil me plaît, que son portfolio montre qu'il a l'expertise pour faire le travail dont j'ai besoin, eh bien je l'embauche directement et il fait le travail. Ok, donc le premier profil c'est le profil employeur, et ce sont ces employeurs qui créent ce que nous appelons en fait ici les projets. Voilà. Donc quand je clique sur projet, au moment en fait s'il y a des projets sur la plateforme, vous verrez en fait tous les projets vont se retrouver ici. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il n'y a aucun projet sur la plateforme. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment vous pouvez créer un compte en tant qu'entrepreneur et publier vos projets sur la plateforme. Et donc dans ce contexte-là, vous verrez que les projets que nous allons créer vont apparaître ici. Ensuite vient le profil freelancer. Freelancer, c'est celui qui a l'expertise, celui qui a la compétence. Un monteur vidéo, un photographe, un vidéaste, un community manager, un rédacteur de contenu ou toute autre personne qui a la compétence pour pouvoir servir en ligne, c'est eux que nous appelons donc les freelancers. Donc eux, quand ils viennent sur la plateforme, ils créent ce que nous appelons en fait des services. Ok, c'est eux qui créent en fait des services. Donc ça veut dire par exemple que je peux par exemple créer un service en disant, par exemple, je peux vous faire des cartes de visite à 5 000 francs. Je peux vous faire des miniatures pour vos chaînes YouTube à tel montant. Je peux vous faire ceci, je peux vous faire cela. Donc, il crée ces services qu'il publie sur la plateforme. Donc, ce qui voudrait dire que l'entrepreneur ou bien l'employeur qui vient sur la plateforme, il peut soit publier son projet ou bien aller directement sur la partie service, et quand il voit qu'il y a un service qui correspond à ses besoins, il peut directement acheter le service en question
au lieu d'aller au niveau du projet et publier son projet. Donc, c'est vrai quand même que l'avantage de publier son propre projet, c'est qu'il va pouvoir donner les différentes spécificités de manière à ce que quand quelqu'un postule, c'est que la personne, après avoir lu les conditions, d'accord, les conditions par rapport à l'exécution du travail, il remplit ces conditions. C'est pour ça en réalité qu'il postule. Ok, donc eux par exemple, c'est-à-dire les prestataires ou bien les personnes qui exécutent ces marchés-là, nous les employons sur la plateforme des freelancers. Ok, des freelancers. Donc deux profils, le profil employeur, d'accord, et le profil freelancer. Les employeurs publient des projets sur la plateforme et les freelancers publient des services. Donc ici, vous avez le bouton login. Donc si vous voulez vous connecter, si vous avez créé un compte, si vous voulez vous connecter, vous cliquez tout simplement sur login. Mais si vous n'avez pas encore de compte, il faudra alors cliquer sur sign up. Ok? Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire par rapport à l'accueil en fait sur la plateforme. Ici par exemple, vous avez besoin d'une prestation. Voici tout ce dont vous avez besoin pour commencer. D'abord, vous publiez une offre d'emploi. D'accord? Vous publiez une offre d'emploi. Et ensuite, il y a des freelancers qui vont postuler à cette offre-là. Et une fois que vous aurez choisi votre freelancer, vous faites le paiement. D'accord? Vous payez avant même que le travail ne soit fait. Et nous vous assurons une assistance 24 heures sur 24. Vous verrez ensuite ici les services les plus populaires, donc les services les plus sollicités sur la plateforme. Et ici, vous avez le classement des talents par catégorie. Vous pouvez tout simplement nous rejoindre également sur Discord parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent sur le Discord. Pour nous rejoindre, il suffit tout simplement de cliquer sur ce lien-là. Cliquez ici pour nous rejoindre sur Discord et directement, si vous êtes sur le téléphone, ça va vous donner la possibilité de télécharger directement Discord si ce n'est pas encore fait, ou bien ça vous ouvrira justement la possibilité de nous rejoindre via Discord. Donc voilà par exemple mon Discord qui s'ouvre en même temps. Je rejoins en fait le canal de discussion de Edosime, vous voyez. Là je suis sur Discord d'Edosime Jéréma, donc on me fait coucou, d'accord. Donc voilà. Et tout en bas maintenant vous avez quelques chiffres clés. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la présentation de l'aspect général de la plateforme Edosime. Il y a un élément important également qui est une opportunité pour vous que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo.